Bonjour à tous, alors voici le test et le déballage de la toute nouvelle box fraîchement commandée et fraîchement arrivée, la Belink GT King, qui est équipée du processeur du nouveau Amlogic S922X, censé être extrêmement performant et apporter des performances qui commencent à titiller la bien connue Nvidia Shield, vendue près de 2 à 3 fois le prix. Elle est équipée de 4 Go de RAM, ce qui est plus que ce qu'est équipé la Shield, et de 64 Go de stockage interne, ce qui est aussi pas mal, et également beaucoup plus que la Shield ou énormément plus que la Mi Box. Le LAN Gigabit également, c'est ce qui se fait de mieux, parce que la box Mecool n'est qu'en 100 mégas, 10-100, alors que là on est sur du gigabit, donc c'est très bien. USB 3 également, donc pour l'instant on est pas mal. Alors on va ouvrir ce boîtier, donc voilà la bête. Donc que l'on va déballer comme ceci, hein. Elle est toute neuve, je ne l'ai pas encore branchée. Donc là on voit qu'on a un port optique, un port RJ45 gigabit, là une sortie qui doit être optique et audio-vidéo et coax, je pense, un port HDMI, un port USB qui doit être USB 2, parce que ceux-là ont le connecteur bleu, ce qui veut dire que ça doit être de l'USB 3, et un port pour carte micro SD. Si ce n'est l'USB 3, le gigabit, rien de transcendant sur cette box non plus, puisque d'autres box type GT1 disposaient également des mêmes choses. Dans la boîte, on va trouver une notice d'utilisation qui est en anglais, multilingue, pardon. Donc multilingue. On va trouver une télécommande dernier cri. C'est une télécommande qu'on retrouve dans beaucoup qui est sortie relativement récemment, dans des box Mecool également. Donc ça, c'est pas Belink qui la fabrique, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas dédié une télécommande à cette box. Sûrement une question d'économie, mais pour connaître très bien cette télécommande, puisque je l'avais achetée séparément pour d'autres appareils, elle est pas mal du tout. Donc vous allez avoir ici de quoi mettre des piles. Elle a évolué, puisqu'on voit qu'on n'a plus les vulgaires ressorts, mais un système plus performant. Et a priori, il va falloir brancher un petit dongle sur le port USB 2, parce qu'elle n'intègre pas le port de communication. Donc on va refermer, on mettra les piles plus tard. Nous avons également le câble HDMI de connexion, le transformateur, rien d'extraordinaire, et du coup ça, il s'agit de une fiche de contact pour débuter. Je crois que c'était ici aussi, vidéo tutoriel sur YouTube. On peut scanner ça, avoir la vidéo d'installation. J'irai voir ce que ça donne. Donc voilà pour la box. On va aller rapidement la brancher, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas le boîtier, c'est ce qu'elle a dans le ventre. Donc voilà l'intégralité de ce qui vous sera fourni si vous achetez cette box, qui sur le papier est extrêmement prometteuse.
Bon, alors on va démarrer cette B-Link. On va voir la vitesse de démarrage. Alors, c'est parti pour le démarrage. Donc, on va voir ce que ça donne sur l'écran. Alors, désolé pour les reflets. Mais ça se charge normalement assez vite. Voilà. Donc voilà Android 9 qui est démarré. Alors nous voilà donc sous Android 9. Alors ça ressemble énormément à la GT1 et à l'interface de toutes les box B-Link. Le Play Store, un player vidéo, un navigateur internet, petite interface pour aller voir les photos et des liens que l'on peut mettre pour toutes les applications que l'on a installées. Donc voilà, j'ai installé quelques applications. Le gros avantage par rapport à Android TV, ça reste le fait que cette box permet d'installer tout exactement comme sur votre smartphone. Donc vous pouvez installer tout ce que vous voulez, il n'y a aucune application qui vous sera refusée, contrairement à Android TV, où il faut soit passer par des Play Store alternatifs, soit télécharger l'APK. Enfin, c'est un peu plus compliqué et bon nombre d'applis ne fonctionnent carrément pas car elles sont prévues pour une orientation particulière qui fait bugger Android TV. Donc ça c'est le gros atout, c'est que vous avez le Play Store au complet sur cette version d'Android qui est quasiment Android stock, sans surcouche opérateur, où la surcouche est très faible, il est assez peu modifié. Voilà. Donc on va lancer un test de la vitesse de mémoire. Voilà, donc la RAM c'est pas mal du tout, ce sont des bons résultats, c'est de la DDR4 donc ça envoie. On a des performances qui sont similaires à ce qu'on a sur la Shield en termes de lecture-écriture. Même la copie par le réseau donne de meilleures performances avec cet appareil que la Shield, chez moi du moins sur mon réseau. Donc c'est pas mal. Bon là c'est une carte SD donc ça nous est égal d'avoir ce test. Voilà les paramètres. Alors nous avons les comptes connexion, voilà. Nous avons les préférences relatives à l'appareil. Ici, classique. Rien d'extraordinaire. Retour. Nous avons ici HDMI CSC qui fonctionne très bien. Nous avons un réglage de l'écran et de la taille qui fonctionne parfaitement et du premier coup qui était à la bonne taille, ce qui ne m'était jamais arrivé, donc ça c'est une bonne chose aussi. Avec la Shield il a fallu que je règle pas mal, donc c'est un bon point. Là on peut régler le raccourci du bouton Power si on veut le mettre en veille, redémarrer, etc. Donc il y a quelques réglages intéressants. Et là on a le système Android classique avec
avec toutes les fonctions traditionnelles du système Android, rien de super. Alors je repars dans les applications. Donc nous avons MyCanal, j'ai testé hier, qui fonctionne parfaitement. Donc je vais le lancer. Donc voilà. Donc MyCanal qui peut être où on peut gérer le débit. Voilà. Nous avons SFR TV qui fonctionne aussi très bien. TV. Alors j'ai une connexion vraiment mauvaise qui est à 3 mégas, même pas, je crois que je suis à 2 mégas et demi, et oui on est dans la campagne. Donc voilà, c'est long. Hier ça marchait, alors voyons, surtout qu'on prend aussi de la bande passante sur d'autres il faut passer la bande d'annonce pour pouvoir régler la qualité, il me semble. Donc on va laisser cette publicité. Donc nous voilà là. Et là on est sur du replay, donc on ne peut pas gérer la qualité. Alors, on ne peut pas avoir la qualité en Full HD, il me semble. On va mettre sur BFM, on va mettre ça en plein écran. C'est bon. Donc là, on peut monter jusqu'en 1080p. Pourquoi? Parce que cette box dispose de la certification Videvine L1. Donc je vais vous montrer ça. Alors, où est-ce que j'ai les certifications? TRM Info, voilà, je cherchais. J'ai mis un petit peu de temps. Donc ça, c'est le gros plus de cette box. Et à ma connaissance, il n'y a pas de box, outre les box sous Android TV, mais celle-là est sur Android normal. Il n'y a pas de box TV sous Android normal qui dispose de la certification L1 au niveau des DRM de Google. Donc ça, c'est un vrai plus parce que je n'en connais pas d'autres, c'est la seule. Et pour les allergiques à Android TV,
on dispose de la plus haute définition possible dès lors qu'on a le débit suffisant sur toutes les applis TV avec cette box. Donc là on est sur un gros plus de cette box. Donc vous voyez, on peut mettre l'application de Leclerc, on peut totalement, et les applications fonctionnent parfaitement et sont hyper rapides. Il n'y a pas besoin d'attendre, ça va aussi vite que sur un smartphone récent. Donc voilà, j'avais lancé en toutou, donc j'avais obtenu un score de pas loin de 110. Bon, j'avais utilisé pas mal d'applis avant, donc je pense qu'il y en a qui arrivent à 115. Peut-être qu'avec les mises à jour, alors je crois qu'on est encore sur du 32 bits, donc avec les mises à jour ça devrait évoluer aussi de ce côté-là. Vous voyez, les applis vont très vite. Je peux lancer, alors j'ai pas essayé YouTube. Donc là on peut monter jusqu'au 720p, mais il me semble que cette box supporte la 4K pour pouvoir utiliser YouTube si on a toujours le débit nécessaire. Il y a cet explorateur qui est pas top qui est fourni avec, donc vous pouvez installer votre propre Explorer pour aller évidemment, alors j'avais installé Kodi qui fonctionne très bien. Donc on a Firefox qui fonctionne aussi très bien. Il n'y a pas de souci, ça va très vite. Je n'ai pas essayé SFR Play. La recherche vocale fonctionne parfaitement. Allez, on va lancer une recherche vocale. J'appuie. Lancer YouTube. Voilà, ça nous lance YouTube. Donc ça fonctionne sans souci. On va en essayer un autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? L'application Sud-Ouest, elle est moins connue. Lancer l'application Sud-Ouest. Voilà, alors l'application Sud-Ouest est prévue pour smartphone. Je n'ai aucune idée si elle va fonctionner correctement dans un format comme ceci. Voilà, bon, mais ça fonctionne. Hein. On a l'actualité et on peut regarder sans souci les actus.
Bon, évidemment, le Play Store fonctionne sans aucun problème. On continue. Google Chrome, évidemment, fonctionne parfaitement. MyTF1 fonctionne très bien aussi. Et Molotov, on va tester. Ce sera le dernier test que l'on va faire. Donc Molotov, on va mettre Gulli pour voir. Allez, on met n'importe quoi. Tac, play, c'est parti. Donc Molotov fonctionne. Alors est-ce qu'on peut gérer la qualité ou comment? Alors je suis pas très habitué à cette application. Je sais pas trop comment on peut modifier la qualité. On peut enregistrer. Bon, en tout cas ça fonctionne aussi bien que sur smartphone et la qualité s'adapte au débit fourni par la prise RJ45 ou par le Wi-Fi. Donc les deux sont dernières normes et on a même du gigabit sur la prise RJ45. Donc c'est devenu un standard, mais certaines box comme la Mecool ne disposent pas de gigabit. Comme toutes les Mecool d'ailleurs il me semble, et par la même occasion les Mi Box n'ont même pas eu l'idée de mettre un port, donc voilà. Par exemple si on lance des applications comme ça fonctionne aussi sans souci, on choisit la taille, la langue, etc. et ça fonctionne. Donc voilà pour cette petite tour d'horizon, ce petit test de cette GT King qui est actuellement avec la Shield la box la plus puissante du marché. Il n'y a pas mieux sur le marché. Alors c'est pas un marché, on attend beaucoup plus de box sur le marché, donc on aimerait bien qu'il y ait d'autres modèles plus performants qui arrivent. C'est un marché où les constructeurs ont du mal à se décider, et même la Shield, on aimerait bien qu'ils la renouvellent un jour parce qu'elle commence à dater. Mais voilà, aujourd'hui c'est la plus performante avec la Shield, et je dirais même que comparativement en 2D et à l'usage, elle est plus réactive que la Shield, elle est plus sympa et plus efficace à utiliser. Elle est, je pense, réellement plus performante en 2D, et son processeur est plus efficient, c'est certain. Elle chauffe beaucoup moins, elle est plus optimisée parce que plus récente. Elle consomme beaucoup moins. J'ai calculé la consommation. Elle consomme de l'ordre de, si je me souviens bien, c'était 4 watts en veille, 2 watts éteinte, et donc ça c'est le transfo qui consomme 2 watts, je pense. 4 watts en veille et 10 watts en fonctionnement pendant un bench. Donc, alors que la Shield, je crois qu'elle arrive à 20 ou 30 watts quand elle donne tout ce qu'elle a. Donc, c'est un processeur qui est plus ancien, gravé moins fin. Donc, du coup, celle-ci est plus efficiente que la Shield, même si la Shield, sur les performances 3D brutes, reste encore loin devant. Mais encore faut-il avoir envie de jouer sur Android, ce qui n'est pas le cas de tous. Voilà, sur météo, ok, alors c'est la première fois que je lance, donc j'autorise, etc. Donc les applications sans aucun souci. Donc là je dois rechercher une ville, donc je vais mettre, allez, on va mettre Paris au hasard. S'il ne trouve pas Paris, on va être embêté. Voilà, donc vous avez une application qui fonctionne parfaitement.
qui est installé en 2.2 et qui fonctionne en 2.2 aussi super rapidement et sans souci, ce qui est souvent compliqué sur... alors celle-là, j'ai peut-être pas installé la bonne application parce que je sais qu'il y avait deux applications. Je sais qu'il y avait deux applications et donc j'en ai une autre de la chaîne météo. Ça doit être celle-là la bonne. L'autre est plus ancienne. Donc voilà. On va mettre pareil aussi, tant qu'on y est. Tac. Passer la pub. Et nous voilà à la météo parisienne. Donc ce qu'on va faire, c'est que, bon mais ça, on va le supprimer. Alors si j'arrive, on va l'enlever déjà. Voilà. Hop. Là on l'a enlevé de l'accueil. Et maintenant on va le supprimer. Voilà, c'est très rapide. Voilà, on a supprimé l'application. Alors ça fonctionne avec toutes les box, mais c'est déjà pas mal que ça ne bug pas parce que cette box, je le rappelle, vient de sortir, est toute jeune et je n'ai pas relevé encore de bug aucun sur cette interface et sur cette adaptation d'Android 9 à cette nouvelle puce qui est la Lamlogic S922. Donc puce vraiment qui risque de devenir un standard dans les années à venir. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres tests et si vous êtes un peu allergique à Android TV, je vous dis foncez sur cette box, c'est la box Android du moment. Réellement il n'y a pas mieux. Voilà, à bientôt.